Je me tourne maintenant vers la question de la famille parce que je sens le fardeau du Seigneur pour les foyers. Il y a des mariages sous pression sévère ce matin. Il y a des parents qui sont en deuil à cause d'enfants qui se sont égarés. Il y a des foyers où la paix est devenue une étrangère. Mais le Seigneur est celui qui place les solitaires dans des familles et apporte l'unité là où il y a eu la division. Et je prie qu'il restaure le pouvoir sur chaque foyer ce matin. Père, dans chaque mariage qui est au bord du gouffre, libère le pouvoir de réconciliation. Adoucis les cœurs qui se sont endurcis. Guéris les blessures qui ont suppuré. Restaure la communication là où le silence a pris le dessus. C'est que tu as uni ensemble. Qu'aucune force des ténèbres, aucune tierce partie, aucune accumulation d'offenses ne sépare. Et j'applique Matthieu chapitre 19 verset 6 sur chaque mariage sous cette prière. Ce que Dieu a uni, qu'il reste uni, qu'il soit fortifié, qu'il devienne un témoignage. Et pour les prodigues, pour les fils et filles qui se sont éloignés de la foi, de la famille, du chemin de la justice, je décrète qu'ils reviennent à la maison en cette saison. Le même Dieu qui a veillé sur le fils prodigue et a couru à sa rencontre alors qu'il était encore loin, veille sur vos enfants. Et tout comme Luc 15 verset 20 le rapporte, le père courant pour embrasser le fils qui revient, je déclare que le cœur du père est fixé sur le retour de vos enfants. Le pouvoir d'attraction du Saint-Esprit est sur eux en ces moments même. Où qu'ils soient, la conviction monte, la faim du foyer augmente. Le vide du pays lointain devient insupportable. Ils reviendront à eux-mêmes. Ils se lèveront. Ils reviendront. Et il y aura une célébration dans votre maison qui témoignera de la fidélité de Dieu. Je veux aller plus profond dans la guerre maintenant, parce qu'il y a des batailles qui nécessitent plus qu'une prière douce. Il y a des questions fondamentales, des schémas ancestraux, des afflictions récurrentes qui exigent une confrontation militante. Alors je me lève dans l'autorité qui m'a été donnée. L'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur la force de Luc 10 verset 19, je déclare que rien ne nuira d'aucune manière aux enfants de Dieu dans cette prière. Toute arme, tout dispositif, tout stratagème de l'ennemi désarmé et rendu impuissant. Je m'adresse à tout autel maléfique qui a été érigé contre les destinées du peuple de Dieu. Tout autel de sorcellerie, tout sanctuaire ancestral, tout lieu de sacrifice sombre où votre nom a été mentionné pour le mal, je commande qu'il soit consumé par le feu du Dieu vivant ce matin, car notre Dieu est un feu dévorant. Et je libère ce feu dévorant d'Hébreux 12 verset 29 contre toute structure de ténèbres, que le feu tombe sur chaque autel, que les prêtres de ces autels soient dispersés dans la confusion, que les sacrifices sur ces autels soient rejetés, que toute alliance ratifiée sur ces autels soit annulée par le sang supérieur de Jésus. Car le sang de Jésus parle de meilleures choses. Et ce qu'il parle annule ce que tout autre autel a jamais parlé. Je renvoie à l'expéditeur chaque flèche qui a été tirée contre les vies du peuple de Dieu. Chaque flèche de maladie, chaque flèche de pauvreté, chaque flèche de confusion, chaque flèche de crise conjugale, chaque flèche de stagnation qui a été tirée dans le lieu secret contre votre destinée, je l'attrape par la puissance du Saint-Esprit et je la renvoie à son origine avec le feu de Dieu attaché. Que ceux qui ont creusé une fosse pour vous, ils tombent eux-mêmes. Que le filet qu'ils ont caché attrape leurs propres pieds. Car c'est le principe établi dans le psaume 7, versets 15 et 6. Celui qui fait une fosse et la creuse tombe dans la fosse qu'il a faite et son méfait retombe sur sa propre tête. Tout mal qui a été planifié pour vous faire un effet boomerang vers le planificateur ce matin au nom de Jésus. Je coupe toute chaîne spirituelle qui a lié quiconque à des schémas ancestraux négatifs. La pauvreté qui a suivi votre lignée pendant des générations, la chaîne est brisée ce matin. La maladie qui récidive dans votre lignée familiale, la chaîne est brisée.
L'échec conjugal qui semble être une cause familiale, la chaîne est brisée. La mort prématurée qui a écouté les vies de vos proches, la chaîne est brisée. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Et sur la force de Galates 3, verset 13, je déclare que toute malédiction est convertie en bénédiction sur votre vie ce matin. Là où il y avait une malédiction de pauvreté, je décrète une bénédiction d'abondance. Là où il y avait une malédiction de maladie, je décrète une bénédiction de santé. Là où il y avait une malédiction d'échec, je décrète une bénédiction de succès. La rédemption de Christ est totale et vous marchez dans sa plénitude à partir de ce jour. Quelqu'un qui entend le son de ma voix, l'Esprit de Dieu me montre que vous avez porté le poids d'une attente générationnelle, un sentiment que vous êtes destiné à répéter les échecs de ceux qui vous ont précédés. Vous avez observé le schéma dans votre famille et vous avez craint qu'il ne vous rattrape. Mais le Seigneur dit ce matin, tu n'es pas la continuation de la malédiction, tu es la terminaison de la malédiction. Je t'ai choisi pour être le libérateur dans ta lignée. Celui par qui le schéma se termine et le nouvel héritage commence. Ce qui les a brisés ne te brisera pas. Ce qui les a limités ne te limitera pas. Ce qui les a enterrés ne t'enterrera pas. Car j'ai mis devant toi la vie et tu as choisi la vie. Et la bénédiction coulera à travers toi vers des générations encore à naître. Recevez ce mandat ce matin. Vous êtes celui qui brise. Vous êtes celui qui va de l'avant. Vous êtes celui par qui la famille est libérée. Je libère le renforcement angélique sur toute vie connectée à cette prière. La parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Et donc sur l'autorité du psaume 34 verset 7, je convoque les anges qui campent à prendre leur position autour de chaque personne dans cette prière ce matin. Entourez-les comme un mur de feu. Gardez leur sortie et leur entrée. Gardez leur maison, leur famille, leurs finances, leur santé. Et aux anges guerriers qui excellent en force et qui font ces commandements, allez et exécutez. Allez dans les batailles qui sont hors de portée humaine. Allez et dégagez les barricades spirituelles. Allez et récupérer ce qui a été volé. Allez et appliquer les décrets de ce matin dans les domaines où les mains humaines ne peuvent atteindre. Je prie maintenant sur la destinée et le but, parce que l'ennemi se spécialise dans le détournement des gens de leurs assignations. Il y a des gens dans cette prière qui ont l'impression d'avoir perdu leur chemin, qui se demandent si l'appel qu'ils ont ressenti autrefois était réel, qui ont été tellement battus par la vie qu'ils ont oublié les rêves que Dieu a placés en eux. Mais je déclare que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Il ne change pas d'avis. Il ne retire pas son assignation. Et sur la force de Romains 11, verset 29, je prophétise que chaque don enterré est en train d'être ressuscité. Chaque appel supprimé est en train d'être réactivé. Chaque destinée détournée est en train d'être mise sur la bonne voie ce matin. Vous ne l'avez pas manqué. Vous n'êtes pas trop en retard. Dieu rachète le temps. Et les années qui ont été perdues vous sont restaurées dans une grâce concentrée. Ce qui aurait dû prendre des décennies, il l'accomplira en années. Ce qui aurait dû prendre des années, il l'accomplira en mois. L'accélération est votre portion ce matin. Ainsi dit l'Esprit du Dieu vivant. Arrêtez de pleurer sur le temps que vous pensez avoir gaspillé. Je ne suis pas lié par le calendrier comme vous l'êtes. Je peux comprimer en un moment ce qui prendrait naturellement toute une vie. Je l'ai fait pour Joseph qui est passé de la prison au palais avant le coucher du soleil. Je l'ai fait pour David qui est passé de la bergerie au trône, et je le fais pour vous. Les années perdues ne sont pas perdues dans mon économie. Regardez-moi les racheter. Regardez-moi prouver qu'avec moi, il n'est jamais trop tard. Recevez la parole, qu'elle démantèle le regret, qu'elle allume une nouvelle attente. Je prie pour ceux qui croient Dieu, pour des portes ouvertes, pour des emplois, pour des admissions, pour des visas, pour des opportunités dans de nouveaux endroits. Le Seigneur est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir.
Et sur l'autorité d'Apocalypse 3, verset 8, je décrète que les bonnes portes s'ouvrent devant vous en cette saison. Des portes que vous ne pouviez pas ouvrir par votre propre effort s'ouvrent largement par la main de Dieu. Et je prie aussi qu'il ferme chaque mauvaise porte, chaque porte qui mène au mal, chaque opportunité qui semble bonne mais qui se terminerait en désastre. Qu'il la ferme fermement afin que vous soyez protégés même des choses que vous auriez pu choisir dans l'ignorance. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que la fermeture des mauvaises portes soit autant une miséricorde pour nous que l'ouverture des bonnes. Je veux prier sur les étudiants et ceux qui sont dans des saisons d'examen et de tests. Père, libère l'esprit de sagesse et de compréhension sur eux. Donne-leur la mémoire, donne-leur la clarté, donne-leur la perspicacité divine. Tout comme tu as rendu Daniel et ses compagnons 10 fois meilleurs que tous les sages du royaume. Que tes enfants d'alliance se démarquent dans leur domaine. Et que l'excellence décrite dans Daniel 1 verset 20 soit évidente dans leur travail et leurs résultats. Qu'ils ne fassent pas que réussir, mais qu'ils excellent. Qu'ils ne fassent pas que réussir, mais qu'ils soient distingués afin que leur excellence devienne un témoignage du Dieu qu'ils servent. Je fais ces déclarations finales sur toute vie sous cette prière. Et je veux que vous receviez chacune comme une semence qui tombe dans le sol de votre esprit. Je décrète que ce jour ne passera pas sans une preuve tangible de la bonté de Dieu dans votre vie. Je décrète que quelque chose que vous attendiez va se manifester avant la fin de la journée. Je décrète que les personnes que Dieu a assignées pour vous aider vous localisent en cette saison et elles agiront en votre faveur sans que vous ayez à supplier ou manipuler. Je décrète que votre nom est prononcé dans des endroits favorables, dans des pièces auxquelles vous n'avez pas accès, par des personnes dont les décisions affectent votre avenir. Je décrète qu'aucun mal ne vous arrivera et qu'aucune plaie ne s'approchera de votre demeure. Car vous avez fait du très haut votre refuge. Et le psaume 91 verset 10 est votre couverture en cette saison. Je décrète que votre fin sera plus grande que votre commencement. Que ce qui vient dépasse ce qui a été. Que les meilleurs chapitres de votre histoire ne sont pas encore écrits et que Dieu lui-même tient la plume. Je décrète que votre santé est restaurée. Vos finances se rétablissent. Vos relations sont en train d'être guéries. Votre but est en train d'être clarifié. Vos ennemis sont en train d'être dispersés. Vos peurs sont en train d'être réduites au silence. Et votre joie est en train d'être renouvelée. Je décrète que vous sortez d'une saison de survie pour entrer dans une saison de domination. Vous ne ferez plus que faire face. Vous conquérez. Vous n'endurerez plus simplement. Vous triompherez. Car vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Et Romains 8, verset 37 n'est pas un espoir futur, mais une réalité présente sur votre vie ce matin. Père, nous scellons cette prière avec des actions de grâce qui découlent d'une confiance authentique. Nous ne te remercions pas parce que nous avons vu la manifestation complète. Nous te remercions parce que nous connaissons ton caractère et ton caractère garantit le résultat. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras, et ce que tu as prononcé, tu l'accompliras. Et nous reposons tout le poids de notre foi sur l'intégrité de Nombres 23, verset 19. Tu as parlé sur nos vies ce matin. Et donc l'affaire est réglée dans le ciel. Et ce qui est réglé dans le ciel doit se manifester sur la terre. Nous te remercions pour chaque prière qui a été entendue. Nous te remercions pour chaque décret qui a été enregistré. Nous te remercions pour chaque ange qui a été dépêché. Nous te remercions pour chaque porte qui s'ouvre, chaque chaîne qui se brise, chaque fardeau qui s'élève, chaque larme qui est essuyée. Nous te remercions pour les percées qui nous atteindront aujourd'hui, celles qui nous atteindront cette semaine et celles qui sont préparées pour nous dans des saisons encore à venir. Nous te donnons toute la gloire sans rien retenir, car toi seul es digne. Toi seul es Dieu et il n'y a personne à côté de toi. C'est scellé par le sang de l'agneau. C'est établi par la parole du Seigneur.
C'est appliqué par l'armée du ciel. Cela ne peut pas être renversé. Cela ne peut pas être annulé. Cela ne peut pas être modifié par aucun pouvoir au ciel, sur la terre ou sous la terre. Le décret tient, la prière tient, la prophétie tient. Et le Dieu qui répond par le feu nous a entendu ce matin au nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Le nom que le ciel honore et que l'enfer craint. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Levez-vous et allez. Cette journée vous appartient et l'Éternel des armées va devant vous. Si cela vous bénit, abonnez-vous, aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez.